Prophétie, les prédictions d'Aloïs Erlmeyer, le célèbre voyant allemand. Lors de discussions avec Aloïs Erlmeyer, l'auteur allemand Konrad Adelmeyer répertoria de nombreuses déclarations prophétiques et les publia en 1950. Une nouvelle guerre au Proche-Orient. Tous ne parleront que de paix, shalom. C'est alors que ça arrivera. Une nouvelle guerre au Proche-Orient s'enflammera subitement. De grandes flottes de guerre hostiles se feront face en Méditerranée et la situation sera tendue. Assassinat d'un important personnage dans les Balkans, mais l'étincelle détonante sera jetée sur le baril de poudre dans les Balkans. Je vois un grand tomber, un poignard sanglant est trouvé près de lui. Puis, tout se passe coup sur coup. De puissants corps d'armée marchent sur Belgrade, venant de l'Est et avancent vers l'Italie. Immédiatement après, 3 armées blindées s'enfoncent de manière foudroyante au nord du Danube et traversent l'Allemagne en direction du Rhin sans avertissement. Tout se passe de manière si inattendue que la population fuit affolée vers l'ouest. Beaucoup d'autos engorgent les routes. Si seulement elles étaient restées à la maison ou avaient pris de petites routes. Sur les autoroutes, les bouchons qui freinent la poussée des tanks sont balayés brutalement. Au-dessus de Ratisbonne, je ne vois plus les ponts. Sur le Danube, il ne reste presque plus rien. Du Grand Francfort, la vallée du Rhin est dévastée, surtout par les airs. En un instant, la vengeance vient par-delà la grande eau. Simultanément, le dragon jaune s'abat sur l'Alaska et le Canada. Mais ils ne vont pas loin. Retour sur l'assassinat. 2 hommes assassinent un 3e haut placé. Ils ont été payés pour ça. Le premier meurtrier est un petit homme noir. L'autre est un peu plus grand avec les cheveux clairs. Je pense que ça se passe dans les Balkans, mais je ne peux pas le dire exactement. Ce meurtre a eu lieu, puis c'est la guerre. La guerre commence au lever du soleil, puis tout se passe très vite. Je vois venir sur nous 3 armées. La colonne d'en bas vient de Bohême par la forêt. Le père Norbert Bachmund, un prêtre ami du voyant, complète cette prophétie selon ce qu'Erlmeyer lui a dit oralement. L'ennemi ne passe pas le Danube, mais il bifurque vers le nord-ouest. La ville de Landau, sur l'Isar, souffre durement à cause d'une bombe qu'il a atteinte par erreur. La 2e colonne d'assaut pousse directement vers l'ouest à travers la Saxe. La 3e du nord-ouest vers le sud-ouest. Les Russes avancent jour et nuit. Leur objectif est la Ruhr où se trouvent les hauts fourneaux. Après, je vois la terre comme une boule sur laquelle des colombes blanches s'envolent devant moi, en très grand nombre, sortant du sable. Vision symbolique d'unité aérienne de combat ou erreur de traduction. Puis il pleut une poussière jaune étirée sur en ligne. La ville dorée, Prague, est anéantie, ça commence là.
Cela se prolonge comme une bande jaune qui remonte jusqu'à la ville dans la baie. Quand il commence l'épandage, il fait nuit claire. Les tanks continuent à avancer, mais ceux qui seront pris deviennent tout noirs. Dans cette zone, plus de vie, plus un arbre, plus un arbuste, plus une bête, plus une herbe vivante. Tout est fané et noir. Les maisons restent debout. Ce que c'est, je ne sais pas, et je ne peux pas le dire. C'est une longue surface de jaune. Tout ce qui s'y trouve meurt. Personne ne peut franchir cette bande sans mourir. Ceux qui sont dedans ne peuvent pas s'en sortir. Et ceux qui sont à l'extérieur ne peuvent pas y entrer. Alors les colonnes blindées russes sont brisées et doivent se replier vers le nord. En jetant tout leur chargement, aucun ne reviendra. D'après la version rapportée par Arthur Hubscher, Erlmeyer aurait encore dit « Cela va très vite, du Danube à la côte règne la désolation. 2 colonnes de réfugiés parviennent encore à passer le fleuve, la 3e disparaît encerclée par l'ennemi, alors apparaissent les colombes blanches des drones et une pluie jaune tombe du ciel d'un coup. C'est une longue zone qui va de la ville dorée, Prague, jusqu'à une baie de la Grande Eau. Dans cette bande, tout est anéanti. Là où la bande s'arrête, il y a une ville. Elle est transformée en un tas de pierres. Le nom de cette ville, je ne peux pas le dire. Des avions de guerre décollent. 2 groupes atteignent la zone des combats, de l'ouest vers le sud-ouest. Les escadrilles virent au nord et coupent la route de la 3e armée russe. Le sol est couvert de blindés. Mais à l'intérieur de ces véhicules chenillés, tout est mort, même si les véhicules continuent d'avancer avant de s'arrêter d'eux-mêmes petit à petit. Même là, les pilotes continuent à larguer leurs petites caisses qui explosent avant de toucher le sol et répandent une fumée ou une poudre jaune ou verte. Ce qui se trouve dessous est mort, que ce soit homme, animal ou plante. Pendant une année entière, aucun être vivant ne peut plus poser le pied sur ce territoire sans se mettre en danger de mort. L'assaut russe est battu définitivement sur le Rhin. Aucun soldat des 3 armées assaillantes ne rentre chez lui. Il largue quelque chose sur le quartier général. Je vois une église sur une montagne. L'autel regarde vers le nord. Je vois cette église brûler. La Bavière du sud-ouest sera protégée. Notre-Dame d'Altötting étend son manteau sur elle. De là, personne ne s'en va. Les gens de la ville vont à la campagne vers les paysans et prennent le bétail dans les écuries chez ceux qui ne sont pas paysans et n'ont pas assez de bras pour s'occuper des bêtes. Je vois 3 villes disparaître. L'une au sud s'enfonce dans la boue, une autre au nord sombre dans l'eau, et la 3e est détruite aussi, mais reste hors de l'eau. Paris détruit et incendié par ses propres habitants. La ville, avec la tour de fer Paris, est détruite, incendiée par ses propres habitants, et non par les étrangers venus de l'Est.
Fuite du pape. Dans le pays de la botte, Italie, une révolution éclate. Je crois que c'est une guerre de religion, parce qu'il tue beaucoup de religieux. Derrière le pape, je vois un couteau sanglant. Parmi ceux qui ne peuvent fuir, il en restera très peu. Le pape se passera d'eux et s'enfuira par la mer déguisée. C'est à ce moment-là qu'aura lieu le grand avertissement.